Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur la chaîne. On va faire aujourd'hui une review avec un livre. Le livre de Mina Lima qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, en 2020, et qui a eu un tel succès qu'il a été rapidement en rupture de stock. Et avec beaucoup de chance, les éditions Gallimard ont décidé d'en refaire une impression. Et du coup, la voilà, cette, cette nouvelle édition, cette deuxième édition. Alors, rien ne change par rapport à la première, hein, mais voilà, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'en avoir un exemplaire, je l'ai vu trop tard, qui était sorti. Du coup, le voici entre mes mains, magnifique, je m'attendais pas à ça. J'avais vu des reviews, des vidéos hein, de présentation, mais une fois qu'on l'a en main, c'est tellement différent. Déjà, il est très épais, il brille, il est beau, hein, la reliure est vraiment magnifique. Donc je suis très heureuse et bien évidemment, je me suis empressée de commander le tome 2 qui est prévu de sortir en octobre de cette année, donc octobre 2021, en anglais, mais peut-être que la version française sortira en même temps, ou en tout cas peu après. Dans tous les cas, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois, donc je l'ai commandé en avance de phase. Et elle promet d'être tout aussi bien, puisqu'on a déjà quelques images, quelques présentations d'images sur le site officiel de Mina Lima. Donc on voit déjà sur ce magnifique tome les 4 maisons. Donc ici on a le Griffon d'or, Cerf d'aigle, Poufsouffle et Serpentard. Et pour ceux voilà, qui n'ont pas encore vu, donc c'est toutes les illustrations sont originales, hein, c'est Mina Lima qui les font. Donc elles sont superbes, elles ont un graphisme, alors je dirais pas particulier, parce qu'il n'y a rien d'étrange là-dedans, mais disons que du coup ça donne une ambiance particulière à cet ouvrage et à l'univers d'Harry Potter également. Et ce qui est bien donc avec ce magnifique livre, c'est que bien évidemment il est illustré sur chaque page pour ainsi dire, il y a des images en pleine page, mais il y a aussi des espèces de pages pop-up, si je puis dire, ou interactives, enfin interactives, c'est pas le mot, disons que vous pouvez vous amuser un petit peu. Alors on commence avec la qualité est superbe, hein. Il n'y a pas à dire. Avec le petit mot de J.K. Rowling quand même, hein. Le sommaire. Et voilà, on commence tout de suite avec une image pleine page. Chaque chapitre a une image de toute façon pleine page, sur une page. Voilà, chapitre 1, le survivant, avec Dumbledore, McGonagall et Hagrid. Et voilà, et puis Harry Potter qui est déposé sur le pas de la porte des Dursley. Ensuite, on passe à la page suivante et vous voyez donc sur chaque page, on a des petites illustrations pour créer une ambiance. Voilà, des petits dessins. Les Dursley. Une image pleine page. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Maintenant, il y a quand même ça, par exemple, à voir. Alors, il est bien protégé, hein. Voilà. Et vous voyez, hop, vous allez pouvoir ouvrir. Et voilà. Et là, on peut faire bouger. Ça donne vraiment un côté très ludique à ce livre qui non seulement est illustré, mais également nous permet voilà, d'avoir une interaction avec l'univers de Harry Potter et ça nous met encore plus dans le livre, ça nous projette encore plus dans l'histoire, je trouve. Ça lui donne un petit côté réel, voilà, en dépit des films qui sont déjà sortis, bien évidemment. Mais du coup, voilà, peu importe qu'on ait déjà vu le film ou pas, on a l'impression de se plonger encore plus dans l'univers, de vraiment faire partie intégrante, d'avoir une sorte d'action également dans le jeu. Voilà.
Donc, magnifique. Il y a énormément de pages illustrées. Vous voyez là, par exemple, Monsieur Harry Potter sur le plancher de la cabane au sommet du rocher. Hop! C'est juste sublime. Voilà. Et ça s'ouvre de tous les côtés. Alors ça va de soi que il faut faire quand même attention, hein. C'est un livre, presque un livre de collection, dirais-je. C'est un livre de collection, donc il faut faire attention si on le met entre les mains des enfants, qu'ils aient bien conscience que faut pas faire n'importe quoi avec, hein, parce que bon déjà il a un certain prix, mais en plus de ça, voilà, c'est quand même des beaux livres. Donc ne mettez pas entre les mains de tout petits enfants, hein, ça reste fragile, hein, quand même. Donc voilà, qu'ils aient conscience que ce qu'ils ont entre les mains, c'est un beau livre et pas voilà. Là, vous voyez, par exemple, on a la grosse dame. Et derrière, hop, on a la salle commune de Gryffondor. Je fais doucement parce qu'en fait, je l'ai pas encore... Je vais l'offrir à mon fils qui, bon, est déjà assez grand. Hein. Enfin, grand. Il n'est pas très grand, mais comme je veux lui offrir, voilà, je veux lui laisser quand même la surprise de découvrir. Regardez comme elle est belle aussi, cette illustration. Donc, je n'ai pas encore voulu, voilà, enlever toutes les protections. Je le laisserai faire. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire attention. Les escaliers. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a aussi, magnifique aussi, Poudlard. Hop, on peut ouvrir. Voilà. Magnifique, hein? Ah, c'est sûr, c'est pour les fans de Harry Potter, ça, c'est le top du top. Moi, alors, je ne suis pas spécialement une fan de Harry Potter. J'adore l'univers de Harry Potter. J'adore regarder Harry Potter. Après, je ne suis pas une Potterhead comme certains, hein. C'est-à-dire que, bon, si vous voyez les petites choses derrière, j'ai quelques petites choses de Harry Potter, effectivement, puisque j'aime son univers, j'aime tout, hein. Après, je suis pas complètement une hystérique, quoi, hein, de Harry Potter, hein, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que quand je vois des beaux livres comme ça, que l'univers me plaît, enfin, graphiquement c'est beau, moi je résiste pas longtemps, hein. Donc je dis que je l'offre à mon fils, mais c'est un cadeau à deux, hein. Je me le fais à moi aussi. Je vous mentirais si je disais le contraire. Mais, euh, mais voilà, disons que j'aime beaucoup l'univers des sorcières, donc forcément bah, Harry Potter aussi. Et puis ce genre de livre, ben, forcément j'adore, quoi. C'est juste une ambiance, quoi. Une ambiance très particulière qu'elle nous a créée et que vraiment j'adhère. J'adhère. Regardez le chien. Là, on a la salle commune. Et en fait, on peut, hop, la passer en mode Noël, en mode hiver. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Je vous montre pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup d'illustrations, hein, sur toutes les pages. Magnifique aussi celui-là, c'est une porte et en fait quand on l'ouvre on a l'échiquier. Avec les trois enfants. Je fais doucement quand même pour pas le... Voilà. Et ici on a le turban du... Bon, je vous dis pas qui, hein, parce qu'imaginez que des gens n'ont pas lu Harry Potter, hein, mais voilà, on peut soulever et découvrir quelque chose derrière. Quelque chose de mystérieux. Ou pas, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est juste un livre superbe. Ils sont chez Hagrid là. C'est un livre superbe et il vaut son prix, hein. Il vaut son prix. Je sais plus combien. Il n'y a pas marqué le prix derrière. Non, mais je crois que je l'ai payé 38 euros, quelque chose comme ça, hein. C'est pas excessif non plus vu le pavé que c'est et vu toutes les illustrations qu'on a dedans, plus encore des petits, voilà, des petits aspects pop-up. Il y a un autre pop-up que je vais vous montrer d'ailleurs.
Il est un peu plus devant. Regardez, quand ils font le chapeau magique. Ça, j'aime bien aussi. Les petites ombres comme ça. Waouh, génial. Ah, magnifique, magnifique. Non, non, même ceux, voilà, qui sont comme moi ne sont pas des fans inconditionnels de Harry Potter. Très honnêtement, si l'univers vous parle, si vous aimez, ben voilà, ce genre d'histoire, enfin, malgré tout, c'est à avoir dans sa collection parce qu'il est juste super. Alors, voilà, je vais enlever ça. Voilà, là on a carrément l'allée. Elle s'ouvre ici, de ce côté-là aussi. C'est juste exceptionnel. C'est l'allée où il y a tous les magasins quand ils vont acheter leur chaudron, leurs baguettes, les Nimbus, enfin tout ça quoi. Voilà. Moi je pense que je vous en ai montré quand même déjà pas mal. En tout cas, c'est un livre vraiment formidable. J'adore, ça me donne envie de relire Harry Potter et de le voir vraiment avec un autre regard, parce qu'on a vu les films, on a lu le livre, mais alors là, ce côté illustré avec ces petites interactions, franchement, ça, en fait, j'ai l'impression qu'il s'arrête jamais, quoi. Il y a toujours une nouvelle idée pour redécouvrir l'univers d'Harry Potter et pour s'y replonger, mais avec voilà, de différentes façons. Encore une fois, voilà, c'est une nouvelle façon de se plonger dans l'univers. J'adore parce que finalement, ben, ça s'arrête pas, ça continue de vivre et toutes ces idées à chaque fois pour nous faire nous replonger dedans. Bien sûr, il y a un petit côté commercial, mais honnêtement, moi, du commercial comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puis c'est très créatif aussi. Puis j'adore avoir justement une vision différente du Harry Potter que je connais, le Harry Potter que j'ai lu mais qui n'avait pas d'illustration, dans lesquelles je me suis créé moi-même mes propres illustrations dans ma tête, hein, celui avec le film, où finalement bah, on a un visuel directement sous les yeux, et maintenant celui-là avec des illustrations qui sont encore différentes, qui proposent un univers qui est à la fois le même, puisqu'on reprend bien sûr le, le texte de Harry Potter, c'est le même hein, que dans les livres. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui a été modifié. Donc on garde le texte, mais on ajoute des images qui ont un univers à eux aussi, un univers particulier. Et vraiment, je trouve ça super sympa de proposer différentes versions, différentes façons d'aborder Harry Potter, en tout cas visuellement parlant. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas du tout combien de disponibilité il y a pour ce livre. Moi, je l'avais précommandé, donc c'est pour ça que je l'ai reçu assez rapidement. Il est déjà en vente, hein, donc si vous l'avez manqué, dépêchez-vous, parce que je ne sais pas s'il y en a suffisamment pour tout le monde, je n'en sais rien. Voilà, mais ne tardez pas trop. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.